Tu as peut-être déjà entendu parler du glycérol comme étant un supplément qui te permet de mieux maintenir ton eau dans ton corps et donc de rester hydraté. Mais est-ce que ça marche vraiment et est-ce qu'il n'y a pas des alternatives qui sont encore plus efficaces que le glycérol ou est-ce que c'est le mieux? C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Déjà, pour commencer, comment le glycérol ça fonctionne? Eh bien, le glycérol ça a un effet osmotique. Et en fait, cet effet osmotique, c'est que le glycérol va un peu agir comme un aimant à eau et donc il va attirer l'eau à certains endroits du corps et notamment dans le plasma, dans les cellules, bref, un petit peu partout au final et ça dépend où est-ce que le glycérol il est aussi. Et en fait, cet effet osmotique justement du glycérol a été montré comme étant très intéressant pour retenir l'eau dans le corps puisque certaines études, et si tu veux plus d'informations sur les études que je cite, n'hésite pas à aller dans la description de la vidéo, il y a toujours les références, eh bien, ont montré que le glycérol pouvait augmenter par exemple le volume du plasma de 8% et augmenter l'eau totale dans le corps d'environ 800 ml après une prise de glycérol. Et justement, cet effet-là, cette augmentation de l'eau, eh bien, après avoir pris le glycérol, généralement, l'effet a tendance à durer 4 à 6 heures après la prise. Donc, si tu en prends à midi, eh bien, jusqu'à 16h, 18h, globalement, tu vas mieux retenir l'eau. Et puis après, une fois que c'est passé, eh bien, ton corps va commencer à perdre cet effet osmotique et donc tu vas plus rapidement excréter de l'eau. À savoir qu'ici, je parle vraiment d'un dosage qui a été très étudié dans les différentes études et qui a été montré comme étant positif pour ce qui est de retenir l'eau dans le corps, qui est d'environ 1,2 g par kilo de glycérol dans 20-25 ml par kilo d'eau. Mais sauf que le glycérol a beau fonctionner comme ça, eh bien, c'est pas parce que tu retiens plus d'eau que tu as plus de performance. Puisqu'effectivement, les études se sont dit, ok, on a une augmentation de l'eau dans le corps et les études en question généralement cherchaient à voir si le glycérol permettait d'hyperhydrater le corps, c'est-à-dire d'augmenter la quantité d'eau qu'il y avait dans le corps. Mais au final, oui, ils cherchaient ça. Mais l'idée derrière, c'était de savoir si aussi le glycérol permettait d'augmenter les performances et notamment d'augmenter l'endurance chez les sportifs qui font des efforts longs, comme le cyclisme, les marathoniens, la marche de longue distance, etc. Déjà, première chose, est-ce que ça a un effet sur l'endurance? Puisque l'endurance, c'est ce qui a été le plus étudié en qualité physique concernant le glycérol. Eh bien, les résultats sont extrêmement mitigés et sont pas trop prometteurs pour le moment. Il y a certaines études qui suggèrent que dans un climat vraiment très chaud, eh bien, le glycérol pouvait avoir un léger effet et donc une légère augmentation des performances et notamment le rythme cardiaque qui augmente légèrement moins vite. Puisque le glycérol permet de maintenir davantage d'eau, eh bien, ça aide un peu le corps à rester hydraté et donc techniquement, en théorie, eh bien, ça aide le rythme cardiaque à ne pas monter trop rapidement et ça semblerait aider légèrement l'endurance dans un climat qui est chaud. Mais certaines études ne montrent pas ça. Donc c'est encore assez bancal. Pour ce qui est de la force et de l'explosivité, il n'y a aucune donnée pour le moment. On n'a pas montré que le glycérol en supplémentation permettait d'augmenter la force ou même l'explosivité. C'est-à-dire que peut-être que si tu es marathonien et que des fois tu as des courses qui se font dans des climats chauds, eh bien le glycérol, j'ai envie de te dire, c'est pas sûr qu'il ait un effet, mais du moins c'est pas impossible qu'il en ait pas non plus. Mais par contre, si tu es combattant ou combattante, eh bien là, j'ai envie de te dire, il y a très peu de chances que le glycérol soit intéressant dans ton cas et qu'il augmente tes performances. Mais qu'en est-il de la thermorégulation? Eh bien la thermorégulation, comme j'ai expliqué, en climat chaud, le glycérol semblerait légèrement aider. Et encore, certaines études le montrent, certaines ne le montrent pas. Et ça dépend aussi du sport puisque toutes les études ont un peu un protocole différent. Et c'est ça aussi le problème qu'il y a sur le glycérol à l'heure actuelle, c'est que énormément d'études font un peu leur propre protocole et donc le même protocole en tant que tel n'a pas été répliqué, ce qui ne nous permet pas de faire de conclusions qui sont solides. Mais ce qu'il faut comprendre pour la thermorégulation, c'est que les électrolytes sont plus importants que le glycérol en ce qui concerne la rétention hydrique, super importante aussi dans les sports de combat, notamment après la pesée. Mais justement, qu'en est-il d'après la pesée? Parce que après la pesée, je te l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. D'ailleurs, si tu veux voir la vidéo sur l'hydratation et avoir les bases, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche ici. Mais après la pesée, est-ce que c'est pas intéressant de prendre du glycérol pour justement augmenter cette hydratation et te réhydrater correctement? Parce que même si au final ça n'a pas d'effet sur les performances comme je viens de l'expliquer, eh bien si ça te permet quand même de te réhydrater, est-ce que ça en vaudrait pas la peine? Il est vrai que le glycérol, oui, peut aider à te réhydrater correctement parce que ça va t'aider à retenir de l'eau. Mais par contre, comme je l'ai expliqué, il faut pas t'attendre à des effets sur les performances. Et en plus de ça, eh bien, le glycérol peut aussi amener à des effets secondaires. Par exemple, certaines personnes le tolèrent mal et donc ont des ballonnements, ce qui est évidemment à éviter parce que si juste après la pesée, tu prends ton glycérol et tu as des ballonnements, ça veut dire que durant tes combats, tu auras probablement encore ces ballonnements. Et en plus de ça, eh bien, certaines personnes sont encore plus répondantes au glycérol que d'autres et ça veut dire qu'elles vont encore plus emmagasiner
de l'eau, ce qui peut carrément leur faire prendre beaucoup de poids en eau. Et même si tu te dis que c'est super cool pour la réhydratation, et bien le problème c'est que ça va quand même te rendre plus lourd et donc ça va peut-être t'empêcher d'être plus vif, d'être plus explosif dans tes coups et aussi tu auras juste une sensation de lourdeur qui n'est peut-être pas du tout agréable pour toi durant ton combat. Et c'est pour ça que oui, le glycérol, il a fait ses preuves en termes de l'hyperhydratation, c'est-à-dire le fait d'augmenter ton eau dans le corps, mais il n'a pas fait ses preuves dans les performances sportives. Et donc, l'alternative que je te propose et que moi je conseille aux athlètes que je suis, eh bien c'est plutôt de t'orienter vers le sel. Le sel, c'est quelque chose qu'on mange dans l'alimentation de base, ça intervient aussi dans la contraction musculaire et en plus de ça, eh bien c'est relativement bien absorbé par le corps, il n'y a pas trop de soucis. Et le truc qui est super cool avec le sel, eh bien c'est que lui aussi, il a un effet osmotique, il a ce fameux effet aimant par rapport à l'eau et donc dès que tu en bois pas mal, du moins dès que tu manges pas mal de sel, eh bien tu as tendance à mieux retenir l'eau et donc à la stocker comme le fait le glycérol. Le truc, c'est que plusieurs études ont cherché justement à comparer le glycérol avec le sel et de se dire, entre les deux, lequel est le mieux? Et justement, il y a eu plusieurs résultats assez intéressants. Le premier, c'est que déjà le sel avait chez certaines personnes tendance à améliorer cet aspect réhydratation par rapport au glycérol. Mais ce qui est surtout intéressant, eh bien, c'est que le sel est beaucoup moins apte à amener à des problèmes de digestion ou même des effets secondaires de façon générale par rapport au glycérol. Et donc, il est totalement plus safe, notamment après une pesée. C'est pour ça que je conseille toujours à mes athlètes après une pesée de se préparer une boisson d'effort qui est adaptée pour eux et que justement, eh bien, ils puissent se réhydrater correctement avec de l'eau, mais surtout avec du sel dans de l'eau. Et généralement, ce que je conseille, c'est une demi-cuillère à café jusqu'à une cuillère à café pour 1 litre de boisson. À savoir qu'ils peuvent aussi rajouter du jus de fruits notamment pour ajouter des glucides. Mais ça, la boisson, eh bien, j'en reparlerai dans une autre vidéo pour le détail sur comment faire une boisson d'effort qui est efficace. Mais si tu veux d'ailleurs plus d'informations sur le sel et de pourquoi c'est vraiment super important en sport de combat, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait spécialement sur le sel. Et si tu veux aussi savoir comment justement avoir un pré-workout qui est adapté, c'est-à-dire manger un repas qui va te donner de l'énergie à l'entraînement, je t'invite aussi à regarder la vidéo qui s'affiche ici. Mais là, dans ce cas-ci, je parle surtout d'après la pesée, donc je ne parle pas d'entraînement, mais je parle de compétition, je parle vraiment de vrais combats qui vont se passer. Eh bien, le sel a vraiment tout son rôle là-dedans et il va te permettre de te réhydrater correctement et donc d'être vraiment prêt à combattre au bon moment. Et d'ailleurs, dernière chose sur cette boisson d'effort, je te conseille de mettre du jus de fruits dedans si possible parce qu'à la fois ça va t'apporter de l'énergie et ça va aussi améliorer l'absorption du sodium qui est contenu dans le sel pour rappel. Pour conclure, est-ce que le glycérol est intéressant? Eh bien, comme tu l'as vu, le glycérol a un peu de potentiel au niveau de l'hydratation, mais au niveau des performances, ça a tendance à bloquer. En plus de ça, il y a des risques en termes d'effets secondaires. C'est pourquoi, pour moi, le glycérol apporte certes de légers bénéfices, mais qui sont encore incompris d'un point de vue scientifique, et on ne sait pas si c'est robuste ou pas, ces effets-là. Et en plus, eh bien, il y a pas mal de risques derrière, notamment au niveau de la tolérance personnelle de la personne et aussi au niveau de la sensation de lourdeur que peut apporter le glycérol. C'est pourquoi moi je conseille vraiment de partir sur du sel et de l'intégrer dans la boisson d'effort qui va être prise notamment après la pesée mais même dans d'autres situations, de façon à ce que la stratégie post-pesée et la réhydratation se fassent correctement et de manière globale, même si tu veux te réhydrater à d'autres moments, notamment après des séances très intenses comme des sparring, eh bien je t'invite aussi à faire une boisson d'effort ou alors si tu n'as pas de boisson d'effort, et bien de faire en sorte que quand tu rentres chez toi, si c'est une séance où tu as vraiment énormément transpiré, et bien de manger un repas où tu as un minimum de sel. Et je tiens à prévenir, je ne pousse pas la consommation de sel parce que la plupart des gens en consomment de trop, mais je parle surtout dans le cas si tu es une personne qui n'a tendance à pas saler de base, à manger des aliments bruts qui sont extrêmement pauvres en sel. Là, dans ce cas-ci, peut-être que des fois, c'est intéressant que tu rajoutes un peu de sel iodé à tes plats. Si tu veux encore une fois mieux comprendre pourquoi le sel c'est vraiment important pour les sports de combat et que tu as du mal à comprendre pourquoi est-ce que je te conseille de faire attention à tes niveaux de sodium et à tes niveaux de sel quand tu fais beaucoup de sport et notamment beaucoup de sports de combat et que tu as tendance aussi à manger sain à côté, eh bien encore une fois j'ai la vidéo ici où j'ai parlé du sel que je t'invite à regarder. Autrement, si tu veux recevoir plus d'astuces toutes les semaines de nutrition sportive pour les sports de combat, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, la vidéo du sel qui est ici. Allez, ciao!